le week-end dernier, il y a eu quand même un événement du UFC. C'est pas l'événement de l'année, clairement pas, très loin de là même. Même la carte, c'est même un des... Sur le T'as regardé tout papier... en entier? Ah, j'ai tout regardé, frérot. Tu t'es sacrifié pour la Je me culture. suis sacrifié. Je me suis sacrifié pour la culture. Et franchement, les préliminaires, en vrai, ça allait. Il y avait des beaux petits combats. Il y a eu des beaux finishes, etc. Mais après, la carte principale, oh, c'était terriblement nul. Terriblement nul. Mais j'ai regardé parce qu'en plus, ça a bien fini. Et ça a fini même avec Erin Blanchfield contre Jessica Andrade. Ce combat-là qui s'affiche pour vous sur votre écran en spéciale exclusivité. Non, je suis trop fort. Je suis trop fort à la régie. Ouais, non, ce combat, gros main event quand même dans le MMA féminin, dans les catégories féminines, en flyweight. Gros main event entre Jessica Andrade qui était classée numéro 3 de tête contre Erin Blanchfield qui était numéro 11 ou 12. Donc ils nous ont fait un combat avec des places très éloignées. Jessica Andrade qui a pris un short notice, elle devait affronter Taylor Santos à la base, Erin Blanchfield. Elle a pris le short notice alors qu'elle avait éclaté Lauren Murphy à Rio. Je sais pas si tu te rappelles, elle lui avait fait un boulot monstre. Elle prend le short notice, tout le monde se dit bon, c'est encore plus compliqué pour Erin, c'est encore plus une galère. Et finalement, il s'est passé ce qui s'est passé. Erin Blanchfield lui a roulé dessus en étant un peu dur envers Andrade et elle a fini par la soumettre au second round, donc deuxième round sur 5, elle a même pas eu besoin d'aller plus loin. Et puis gros bond dans le classement, elle se retrouve juste derrière Manon Fiorot. T'as pu voir quelques highlights, apparemment toi t'étais à l'autre bout de la terre, donc c'était pas forcément ta priorité, mais tu m'as dit quand même que t'avais regardé Ouais, j'ai ça. regardé enfin, c'est même pas des highlights, c'est des parties de 1-2 minutes sur chaque round, les parties vraiment importantes où il y a les gros échanges, etc. Mhm. Et franchement, même que ce soit sur le striking et la finalisation, tu avais l'impression en fait que c'était l'inverse au niveau du classement en termes de niveau. C'est ça qui est impressionnant. Après, est-ce que le short notice a joué? Des fois, en fait, il y a des combattants qui aiment bien les short notice aussi parce qu'ils ont pas besoin de se préparer, entre guillemets, spécifiquement et c'est là qu'ils sont bons. Mhm. Il y a des combattants, si tu leur permets de se préparer spécifiquement à quelqu'un, ils deviennent très bons et inversement, il y a des gens, mais ils sont meilleurs quand ils ont pas besoin de se préparer, en fait. Ils ont juste à faire leur truc et tout, donc ça peut jouer. Après, difficile à dire. Mais franchement, c'était quand même pour un combat féminin, je trouvais que techniquement, c'était propre, quoi. Ouais, Jessica Andrade, franchement, c'est vraiment très propre au niveau de la boxe. Même bon, après, elle a un jeu très complet, Jessica Andrade. Surtout, son dernier combat, personne ne pourra dire que c'est pas beau au niveau de la boxe, c'est pas technique. Et ce combat-là contre Erin Blanchfield, qui à la base n'est pas attendu en striking, tu vois. Elle, sa spécialité, c'est directement le grappling, le sol, le jiu-jitsu, tu vois, la lutte. Mais là, en striking, elle a été bien surprise par Blanchfield qui, moi, en voyant le combat en direct et même après avoir vu les analyses, etc., des professionnels du secteur, ils sont tous unanimes. Elle lui a même limite roulé dessus, quoi. Elle a même mangé dans son domaine en striking, Ouais, c'était une Blanchfield. domination, ouais. C'est ça Donc qui est moi, impressionnant. franchement, agréablement surpris par cette jeune de 23 ans, Erin Blanchfield, 23 piges quand même, faut le rappeler. Et puis qui se retrouve troisième, hein. Donc va falloir commencer à parler d'elle pour la ceinture. C'est clair. Et puis, tu vois, ça fait un peu une sorte de entre Manon Fiorot, la Mm, championne, et elle, ça fait un peu un truc, soit on fait un title shot directement, soit on s'affronte et après on prend le title shot. C'est ça ouais. qui peut être intéressant. Il y a du choix en fait, donc c'est toujours pareil. Quand on sait qu'au niveau d'une catégorie, il y a plusieurs choix, c'est plus intéressant que se dire, ben, il y a juste ce combat et puis c'est tout, quoi. Mm. Et là, sachant qu'en plus, il y a Shevchenko qui affronte sur la carte de Cyril Gane, qui affronte Grasso, je crois de tête, si je dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe dans le chat, mais je crois qu'elle affronte Grasso, Alexia Grasso. Et ça pourrait un petit peu... Tu vois, les deux combats sont quasiment en même temps, 25 février, là, en février, fin février, et l'autre début mars. Ça pourrait peut-être être le prochain shot, hein, Erin Blanchfield, ça pourrait être le prochain shot pour la gagnante entre les deux, même si ça risque d'être Valentina quand même. Ouais. Après, à voir aussi ce qu'ils veulent faire par rapport à Manon, s'ils veulent directement lui donner un title shot. Après, je sais pas, elle a pas combattu depuis Elle est, octobre, un elle truc. est blessée, ouais. Elle est blessée, Manon. En janvier, à Arès, il s'était venu avec Aldric, Ouais, son, j'ai vu. son, son coach et compagnon. Il s'était venu et apparemment, elle est blessée. Ça
ça espère et ça prévoit un retour pour l'été. Toujours au genou, c'est. Ouais, le genou, sachant que apparemment début septembre, il y a peut-être un UFC Paris. Je pense qu'on peut la revoir. Ouais, voilà, je pense qu'on peut la revoir plutôt à l'UFC Paris, surtout qu'elle a raté le dernier à cause d'une blessure déjà. Donc ouais, pourquoi pas. je pense qu'on pourrait la revoir la petite Erin Blanchfield sur un title shot d'ici un combat ou même le prochain directement en attendant le retour de Manon. Très bon petit main event en tout cas chez les flyweight féminins. J'ai beaucoup apprécié pour ma part. Alors ensuite, on a eu une très grosse info aussi. Très grosse info. C'est la quasi-officialisation, même si c'est officialisé parce que l'un des acteurs l'a officialisé, en l'occurrence Aljamain Sterling, qui l'a dit sur sa chaîne YouTube qu'il affronterait Henry Cejudo le 6 mai prochain lors de l'UFC 288. Et il n'y a pas de lieu encore annoncé, mais il affrontera Henry Cejudo, qui reviendra après environ 3 ans de tête, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 ans d'inactivité. Je suis hype. C'est ça. Franchement, je pourrais pas te dire, mais c'est dans ces eaux-là, c'est sûr. Je suis hype, frérot. Frérot, j'ai hâte. Moi aussi. Franchement, je pense que c'est. Après, il y a tellement de combats là qui s'enchaînent, mais je t'avoue que les deux là. En plus, sur la carte, je crois qu'il y aurait. Oui. Comment il s'appelle, Oliveira vs Dariush. Donc, exactement. D'ailleurs, ça vient d'être annoncé. J'ai même pas eu le temps de le préparer pour l'émission, mais ça vient d'être annoncé. Oliveira qui l'a officialisé sur son propre compte, qu'il affrontera Dariush sur cette carte-là aussi. Donc, on peut avoir une main card de fou furieux. Franchement, ce combat là, Sterling contre Henry, moi, je kiffe les deux en fait. Tu regardes le niveau en fait des deux combattants, parce que Sterling, c'est vrai que son premier combat contre Yann, ça a un peu jeté l'opprobre autour de lui, mais ça reste un combattant incroyable en fait. C'est ça qui est ouf. En termes de grappling, là je l'ai vu tourner un peu avec Merab, j'ai l'impression qu'il a énormément amélioré son striking et tout. Donc, puis c'est une opposition de style avec Cejudo qui est très petit pour la KT et Sterling qui est très physique et très grand. Donc j'ai bien envie de voir en fait ce qu'ils vont préparer les deux. En plus, Cejudo, j'ai vu qu'il s'entraînait avec. J'ai perdu le nom. Johnson. Demetrius, Ouais, voilà. Mighty Mouse, ouais, Johnson, Demetrius Johnson. Incroyable. Bah, les deux se sont déjà affrontés en plus. Hein. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que tu vois, les deux, on va dire, les deux plus petits, les deux nez, on va dire, les plus forts pour moi. Ouais. Après, c'est les catégories en dessous, on va dire. Tu peux dire dans l'histoire, hein. Tu peux dire dans l'histoire, personne va te reprendre. Hein. Ouais, je pense que en fait, de les voir tourner en plus, moi je trouve ça incroyable parce qu'ils tournent léger et pourtant, techniquement, c'est ultra propre. J'attends de voir le combat en fait. Franchement, je suis hype de fou. Grave, à mort. Moi, exactement pareil, je suis hype à mort. Surtout. Ouais. Ouais, vas-y. Juste par rapport. En fait, j'ai peur juste sur le biceps de Sterling. Alors, j'ai vu qu'il était en train de. Il était dans une clinique spéciale où il travaille au niveau de ses cellules. Je sais pas ce que ça donne. J'en ai parlé avec un mec qui fait des études de médecine. Il m'a dit que c'était assez nouveau. Alors, est-ce que ça va fonctionner pour lui? À voir. Si c'est quasi officiel, c'est que ça va mieux, je pense. Ouais. Je pense que c'est sur la voie de la guérison aussi, je pense. Il avait retardé en fait ce combat parce qu'en fait, il s'était dit si je prends O'Malley, j'ai pas besoin de guérir entre guillemets. Mais si je prends Cejudo, il savait qu'il allait lutter énormément face à lui, donc il avait besoin en fait d'avoir le biceps, on va dire à 100%, quoi. Ouais, et récupérer à 100%. Ça va mieux. Ouais, je pense et j'espère aussi, hein, sinon ça m'étonnerait qu'il l'ait annoncé comme ça, surtout que Sterling, c'était octobre son dernier combat, donc il était temps d'annoncer un retour. Je trouve en fait T'as bugué, t'as gelé les 3 dernières secondes, répète juste le début de ta phrase. Je disais, les champions en fait qui combattent peu, moi ça me saoule un peu. Pour moi, t'es champion, après c'est quand t'es blessé, je comprends, mais tu combats 2 fois, voire 1 fois dans l'année, ça fait chier, quoi. Donc si tu peux combattre au moins 2, 3 fois, voire 3, pour moi ça serait 3 le minimum. Après, plus, faut pas abuser non plus, mais 3 ce serait. Ouais, c'est vrai que ces dernières années, la tendance pour les champions, c'est vraiment 1, 2 fois maximum par an. C'est un peu relou. On a qui comme champion bien actif qui avait fait 3 combats? Bah, Volkanovski. Volkanovski, lui, il est bien actif pour le coup. Oliveira aussi, c'est vrai qu'il a été bien actif aussi. Ça, c'est des champions qu'on aime pour le divertissement.
Bon, bah, Sterling Cerudo, moi, je suis archi hype. J'ai quand même un petit point d'interrogation sur Cerudo parce que j'ai l'impression qu'il avait pas fait semblant de prendre sa retraite, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où j'ai l'impression qu'il avait vraiment pris sa retraite pour arrêter parce que tout a gonflé, clairement tout a gonflé, mais tout a gonflé en gras, tu vois, c'est pas dû en attendant le prochain combat. C'est pas je me régale. Toi, ce niveau-là, tu penses que ça peut être inquiétant, justement, le physique comme ça? Ben, moi, je veux pas te mentir, je suis beaucoup tu vois, par exemple, Sterling, je le suis beaucoup. Et après son combat à Abu Dhabi, ben, il est parti un peu en vacances en Jamaïque et tout. Tu le verrais physiquement, tu te dis, lui, il fait pas de sport, tu vois. Ouais, mais est-ce que t'as vu Cerudo? Ah ouais? Sterling? Ouais. Ah ouais, il avait, enfin, un gros ventre, il avait pas, t'as compris, mais il était gros, tu Eh, vois. parce que Cerudo, frérot, sous son rage guard, là, c'est... Il y a une, il y a D'accord. une, il y a une bouée, hein, et ça bouge, hein. Donc, après, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose, mais on va pas se mentir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui ont des troubles alimentaires, hein. Donc, ça me Ouais. choque même pas, tu vois. Dès qu'ils s'arrêtent un peu, même s'ils s'arrêtaient. Dis-moi, il y en a beaucoup qui prennent énormément de poids. Ok. Ok, ok. Bon, bah, on aura l'occasion de reparler de ce combat quand on s'approchera de l'UFC 288. En tout cas, On va l'officialisation... s'enchaîner, hein. On Ouais, n'a même pas le temps de. de ouf. Il sera là. Grave, grave, grave. En tout cas, l'officialisation, moi, me hype à mort. Après ça, on a eu une nouvelle petite info. L'atterrissage en direction de Dublin à Las Vegas. Connor et Chandler qui sont arrivés à Vegas pour tourner la saison du TUF, la 31e saison du TUF avec McGregor et Chandler. Pour moi, c'est toujours je suis toujours encore surpris de cette annonce, le retour de Connor sur la télé-réalité en émission comme ça en coach. Là où je m'attendais à justement au retour, grosse annonce d'un combat. Dans 3 mois, on voit Connor. Grosse explosion à ce niveau-là. Mais ouais, les deux sont arrivés à Vegas. Je sais pas si t'as vu un peu l'arrivée de Connor J'ai vu, hein. en shadow, etc. Cinéma. J'ai vu. Ce mec, il vit pour les caméras. C'est trop. Après, moi, honnêtement, par rapport au truc, je pense qu'ils ont fait ça pour relancer le teuf. Après, Mhm. je suis pas fan du combat contre Chandler, même si c'est un mec qui hype un peu les combats et tout. Mhm. Franchement, je sais pas quoi. Parce que nous, en tant qu'étrangers, on suit pas trop ça, en fait, le teuf, tu vois. Mais bah justement, C'est diffusé. Peut-être qu'ils veulent relancer le truc. Je sais pas comment ils vont faire pour que à l'étranger, on puisse le regarder. Donc, à voir. En fait, je sais pas. S'ils ont changé la formule aussi, peut-être que j'ai pas trop d'infos à ce niveau-là, quoi. moi je pense, j'ai pas d'infos non plus, mais je pense que RMC vont acheter les droits du teuf. Ah, ça serait cool, hein. Je pense que ça va être diffusé quand même, soit peut-être sur leur Twitch, tu vois, soit sur la télé, clairement, directement. Mais je pense qu'ils peuvent acheter les droits du teuf. Et en tout cas, ils feraient bien d'acheter les droits du teuf parce que tout le monde va regarder, clairement. Mais par exemple, si tu as l'UFC Fight Pass, je suppose que tu peux même pas le regarder, ça. Si, si, ah si, si. Ah ouais? Ah si, si, t'as l'UFC Fight Pass, tu regardes tous les épisodes comme tu veux, hein. Ok. Ah si, ça passe. En France, ça passe sur l'UFC Fight Pass, justement. Vu que ça n'a pas encore. Par contre, si RMC achète les droits, là, peut-être que c'est une autre histoire, tu vois. Je sais pas, hein. Bah, Enfin, après, on va pas déblatérer là-dessus, mais par exemple, si tu es en France, que tu as l'UFC Fight Pass, ils vont bloquer en fait les utilisateurs français si RMC a les droits ou... ouais, ouais. Ah ouais. C'est comme la carte principale des UFC. Ouais. À l'ancienne, moi, je me rappelle, à l'ancienne, quand j'avais pris le Fight Pass, et que RMC, je crois qu'ils étaient encore en négociation, qu'ils avaient plus les droits ou quelque chose comme ça, il y avait la carte principale sur l'UFC Fight Pass, frérot. Je regardais. En France, je regardais Même les tout. numérotés? Je pense Les pas. numérotés, j'ai un doute. Je crois que justement, c'était à l'époque où RMC n'avait que les pay-per-view en diffusé et que du coup, toutes les Fight Nights, c'était en complet sur le Fight Pass. Oh, c'était la vie de roi, ça. C'était la vie de roi. Oh, le Fight Pass, là, il régalait à ce moment-là. Moi, je vais pas te mentir, je suis pas fan de tout ce système, hein. En fait, c'est relou pour regarder, quoi. Il te faut deux trucs différents. Après, c'est du business, hein, je comprends, hein, mais c'est pas. Enfin, moi, je vais pas te mentir, c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui regarde sur stream, hein, parce que ça fait un Ouais, bah budget, oui, on c'est va ça. dire, l'année. C'est ça. C'est vrai que ça fait un budget au bout d'un moment. Mais je pense que ce sera quand même sur le Fight Pass. Il y aura tous les épisodes normalement. En tout cas, les derniers TUF, c'était sur le Peut-être Fight en Pass. rediff, sinon, je sais pas.
Ouais, ouais. De toute façon, c'est ça, hein. Ils vont poster des épisodes en mode sur YouTube. Enfin, comme si tu postais une vidéo sur YouTube, tu vois. Genre sur Ouais. le Fight Pass, ce sera pas du direct sur la chaîne et tout, je pense. Donc là, il combattrait fin d'année, c'est ça? Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que les 2 dernières saisons, parce que le TUF, l'UFC avait arrêté pendant un moment, ensuite ils ont repris avec Peña contre Nunes en coach. Mais ça n'avait Et pas trop marché, je ah crois. non, c'était Volkanovski Ortega le premier, et après c'était Peña Nunes. Et bah, quand ils avaient repris avec Volkanovski contre Ortega, ils avaient tourné de mai à août, et le combat avait été fait en septembre, le combat des coachs. Ok. Nunes, Peña, c'était à peu près la même chose, sauf que le combat il avait été annulé en septembre pour une blessure, il avait été reporté à décembre, mais bref, à la base il devait être fait en septembre. Sauf que là on est en mars, et ils ont déjà commencé à tourner. Donc je me Moi, dis, j'avais suivi, je suis pas sûr de la source, parce que je me souviens plus c'est qui avait dit ça, mhm, et qui combattrait entre guillemets fin d'année. En tout cas, c'est pas cet été, ce serait après les vacances. ouais. Ouais, bah moi aussi, pas. Ça me paraît très logique, tu vois, qu'ils tournent. Bah, je pensais qu'ils allaient tourner de mai jusqu'à août et combattre vers septembre, tu vois, octobre. Mais je sais pas comment l'UFC vont faire, mais en tout cas, ils vont nous sortir un truc. En tout cas, c'est pour 2023, ça c'est sûr et certain. On en reparlera quand ce sera bien annoncé, les dates et tout. Mais, euh, mais voilà, les deux sont arrivés à Vegas, c'est parti pour l'émission. Moi, je suis hype, hein, frérot, hein, l'émission, hein, le teuf. Hein. J'ai Après, hâte. c'est Connor, mec, ils veulent faire des dingueries. J'ai hâte, frère. J'ai hâte de ouf. Franchement, je pense qu'il peut relancer le truc, quoi. Grave, 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 grave. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et il Côté. devrait, en fait, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est que pour moi, c'est les teufs. Il faut que chaque année, en fait, ce soit entre guillemets les stars Ouais, de l'UFC. Tu vois, l'année prochaine, peut-être O'Malley face à je sais pas qui. Tu faut vois, Khalas. Cerudo, si par exemple, il gagne contre Sterling, ça peut être intéressant. J'avoue, c'est Rudo au Khamzat, Malais. Oh. tu vois, Khamzat, comment il s'appelle? Après, je sais pas si le Brésilien il est encore en accord avec l'UFC, j'ai perdu son nom. Pereira? Qui? Ah. Non, l'autre, le Secret Juice, là. Ah, Paulo Costa. Ouais, Paulo Costa, ça pourrait être lourd, Paulo Costa avec Shimaev pour le Ouais, coup. ouais, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf, c'est vrai. Mais bon, Paulo Costa, je sais même pas si. Ça a l'air bizarre, lui, avec l'UFC. Ouais, je sais pas Ça, s'il va pas sauter bientôt. grave, ça a l'air J'espère bizarre. pas, parce que je kiffe, moi. Ouais, moi aussi, j'aime bien. J'aime bien. Mais bon, il faut un peu la merde. Il Ouais. faut un peu la merde. Côté français, on a enfin. On a enfin Ramzan Jambiev qui va combattre au très haut niveau. Au très haut niveau, parce que bon, Ouais, c'est KSW, meilleure organisation voilà, européenne. c'est dans ce sens-là, je veux dire, c'est pas pour dire que le 100% c'est pas du très haut niveau, c'est plus pour dire qu'il a atteint le très haut niveau européen quoi, avec le KSW. En plus, face à un combattant qui n'a jamais goûté à la défaite, je crois de tête, normalement c'est ça, il n'a jamais goûté à la défaite. Et apparemment, ça serait un Brésilien quand même assez sérieux, assez complet, mais, mais totalement à la portée de Ramzan. De ce que j'ai pu voir de ses coachs, des quelques médias, etc., ça a l'air d'être complètement à la portée de Ramzan Jambiev. Mais moi, perso, j'ai hâte. En tout cas, là, c'est bientôt, c'est en fin de semaine. Ce samedi, Ramzan contre Delfino. RMC a chopé les droits du Mm. KSW, non? Yes, exactement, ils vont diffuser. Donc c'est cool ça. Ça c'est cool. Content pour Ramzan parce que c'est un gros travailleur. Je pense que au 100% fight, vu comment il roulait sur ses adversaires, il était temps qu'il passe à l'étape supérieure. Après, c'est bien qu'il soit patient, hein. Moi, je dis toujours, hein, en fait, on va dire, vaut mieux arriver un peu tard que trop tôt. Mhm. Et là, je pense que c'est le bon moment, tu vois, pour se lancer dans la cour des grands. J'ai vu que c'était un catchweight en plus, 68,5, un truc comme ça. Donc, je sais pas si c'est un arrangement ou si y en a un qui était trop lourd quand ça s'est fait. Mais hâte de voir ça. En tout cas, je regarderai le combat, ça c'est clair. Ouais, grave. Franchement, moi, Ramzan, c'est vraiment un combattant que je kiffe parce que son style de lutte, impressionnant. Et surtout, en Agressif. fait, ouais, voilà, en fait. Quand tu le vois combattre, tu te dis, on lâche un lion dans la cage. Et ça, Mm. j'adore. Grave. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est géré? Est-ce que c'est fait exprès et tout par rapport à l'adversaire? Parce que ça, tu peux pas le faire tout le temps. Bon, je pense qu'il sait très bien, il sait mieux que moi, mais tu peux pas être agressif comme ça tout le temps, surtout Ouais. face à de très bons combattants. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr que tu adaptes toujours ton style face à l'adversité. On a Purito LFC qui dit Ramzan, il a l'air in shape dans la dernière vidéo de Parnasse. Je sais pas si tu l'as vu, mais ouais, Ramzan, là, ces derniers jours, Ouais, 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 ça fait peur.
Après, ça a été filmé, je sais pas, il y a quelques semaines, je crois, mais c'est sûrement en préparation du combat, donc il fait peur, tu vois. Tu te dis, putain, D'ailleurs, les deux, hein, que ce soit Saladin ou Ramzan, ça fait flipper physiquement. ouais. Ah, je pense que c'est le futur, hein. Ouais, Enfin, Saladin, c'est plus le futur, c'est déjà le présent, mais Ramzan, c'est le futur, quoi. Donc, hâte de voir ça, franchement. moi aussi, Je crois vraiment mais hype. sur la carte, elle a été. On a la carte finale de l'édition ou pas? Je crois pas. J'ai vu un ranking comme ça sur un design, mais je voyais pas Ramzan dessus, donc je me suis dit que ça doit pas être la carte finale. Mais en tout cas, ça arrivera dans la semaine. Généralement, ils les sortent 48 heures, 24 heures avant l'événement. Donc Ouais. ce Après, sera. je vais pas regarder toute la carte, je pense, du KSW, Non, mais je vais moi regarder les aussi. Français, ça c'est sûr. Je pense pas, ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, bah, hormis Ramzan, on a aussi quelques Français au Bellator. Pour éviter d'écorcher leur joli petit nom, je vais lire. Déjà, il y a Azael. Azael Ouais. que je connais bien parce que j'ai déjà suivi quelques-uns de ses combats. Très très Futur chaud. aussi, je pense. C'est pas pour faire le Frenchie ou je sais pas quoi, mais je pense qu'il va aller très loin. Azael Adjouj qui combat Liam McCracken en featherweight à Dublin. À Dublin, je pense qu'Azael va lui faire du mal d'une manière. Et je connais pas son adversaire, hein. Mais le problème c'est que je connais Azael. Ouais. Donc ouais, je vois bien Azael lui faire du mal. C'est un gros charbonneur, hein, Azael, hein. Je sais pas si tu suis un peu ses stories, ce genre de choses, mais Enfin, je suis pas. J'ai un doute, mais il s'entraîne pas des fois avec Cédric. ouais, ils se sont entraînés longtemps ensemble au SBG en Irlande. Ouais. Ouais, si je suis un peu ses prépas et tout, parce qu'en fait, c'est Rémi qui le suit, donc tu vois, indirectement, je vois ce qu'il fait, et puis ses entraînements. Ça se voit que c'est un mec qui travaille beaucoup, et son dernier combat, ça m'avait un peu choqué, tu vois, ce qu'il a fait. Ouais, grave, Tu sentais qu'en fait, il était à l'aise dans ce qu'il de faisait. ouf. J'ai l'impression qu'il était à l'entraînement, tu vois. Mm. C'est ça qui m'a impressionné. Grave. On a sur la même carte, on a Dorval Jordan qui combat Dara Kelly en featherweight aussi. Et on a Joel Quadja qui combat Steven Hill. Joel Quadja qui a pris un short notice. C'est Ouais, parce que je crois que c'était un autre combattant qui. Parce que j'avais vu, quand j'ai vu en fait annoncer, je me suis dit, mais attends, mais il devait pas combattre. Je crois que c'était un Algérien qui devait combattre. je crois aussi. Je crois qu'il a remplacé un francophone. J'allais te dire un français moi à la base, mais peut-être que c'était un Ouais, Algérien qui finalement. représente l'Algérie, mais peut-être qu'il vit en France ou est francophone, je sais pas. Je Ouais, peux pas te dire à 100%. je sais plus son nom de tête aussi, mais ouais, qui prend le short notice Joel Quadja de la BTT. Et ça nous fait 3 Français sur la carte du Bellator de ce week-end quand même. En Irlande, c'est propre. Et c'est cool parce que j'ai l'impression que les organisations misent énormément sur les Français, en tout cas pour 2023. Avec les événements et les invitations, maintenant, je trouve ça bien. On va avoir beaucoup de Français cette année à suivre. C'est ça qui est cool. Grave. D'ailleurs, bah, le Bellator, là, avec. Je pense que ce soit Dorval Jordan, Azael Adjouj ou Joel Quadja, je pense que si l'un des trois gagne ce week-end, il y a moyen qu'on le revoie sur la carte de Paris en mai, hein. Ce serait cool. S'il n'y a Ça, pas de pépins, s'il n'y a pas de blessures, ce serait cool. ouais, ça pourrait être pas mal. Ah, on a quelques petits Salem, bonsoir. De Yas Poison, salut Yas, salut Mars 13, salut les gars, salut Django. J'espère que vous allez bien. Ouais, du coup, N'oubliez pas de vous abonner, les gars, hein. ouais, n'oubliez pas d'aller donner de la force à Nabil, à tout le monde. On est là pour ça. Du coup, ouais, gros point Frenchie, gros point français hein, quand même ce week-end. Il y a pas mal de petits Français qui combattent. J'ai hâte de voir tout ça. J'ai hâte de voir ce que font nos Français dans les meilleures ligues du monde. Là, il va falloir s'organiser pour trouver les bons trucs à chaque fois pour garder les combats. C'est ça qui est relou. Ah, je t'enverrai les résumés quand ils seront là, t'inquiète. Vas-y, vas-y. Ah, c'est important, non, c'est important de parler des combattants français, même même s'ils peuvent être inconnus, que ce soit des amateurs de MMA ou du grand public. Quand on a des gros combattants, il faut donner de la force comme ça. Donc d'ailleurs, allez aussi de leur donner de la force, hein, Azael, Joël, Ouais, Jordan. enfin, c'est rien, mais juste un petit follow sur les réseaux, ça coûte rien et ça fait plaisir en fait pour eux. Exactement. On va pas se mentir, les combattants à ce niveau-là, entre guillemets, ils gagnent pas énormément d'argent. Mm. Et ça peut les aider en fait pour les sponsors et tout. Donc rien qu'un petit follow. En plus sur Insta, si tu suis entre guillemets pas mal de combattants, tu les verras peut-être pas tous les combattants, mais ça leur fait plaisir et ça les aide financièrement. Exactement, les gars. Et comme vous a dit Nabil, sachez que plus un follow, ça leur fait une certaine communauté et c'est ça qui va attirer les sponsors si jamais les performances ne sont pas à l'UFC ou au plus haut niveau du monde. Ce sera la réputation sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Ramzan,
très très bon en la matière sur ses réseaux. Un peu comme Baki aussi d'ailleurs. C'est vrai. Après, je le trouve un peu plus discret, Ramzan, dans Ouais, ce qu'il fait, entre guillemets. Euh, mais après, on va pas se mentir, la vidéo de Ibra TV, c'est, tu vois, une des preuves que les réseaux, ça aide énormément. totalement. Ça l'a fait exploser. Après, c'est parce qu'il est très bon aussi, hein. Ouais, c'est ça, totalement. Bah, Ramzan, il l'a dit, hein, c'est malgré lui, hein, clairement, le succès qu'il a sur les réseaux sociaux, c'est clairement malgré lui. C'est surtout aussi, là, il l'assume totalement, en partie grâce à ce coup de pied. Ouais, mais tu vois, ça n'enlève à rien son niveau. Donc, tu vois, Bien s'il sûr. avait été nul, ok, mais là, il est très bon. Donc, c'est ça qui est cool. Exactement, c'est ça qui est bien. J'ai hâte de voir ce Un peu de KSW chance. et ce Bellator, en tout cas ce week-end. Bellator 291 en Irlande, ce sera sur RMC Sport. KSW 79 en République tchèque, ce sera sur RMC Sport aussi. J'ai dit Beansport ou RMC Sport? AMC, je crois. Ouais, bon, dans tous les cas, tout sera sur RMC, les gars. On va fermer cette émission avec un dernier petit point. On est maintenant à J-10, Nabil. Attends, c'est pas J-12, mec? Attends, je regarde. Attends, comment ça? Je calcule. Mon calcul est erroné. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Avec 9, le 10, décalage horaire. 11. Ouais, allez, on est à 11 et demi, j'avoue. Allez, j'avoue, on est à 11 et demi. J'avoue, t'as raison. Mais bon, je vais arrondir à 10 parce que c'est plus propre, J-10. Voilà, les gens dans le chat, 11, je crois. Les gars, on arrondit à On 10. sera dans le week-end, quoi. Ouais, voilà, vous nous en voulez pas, on sera dans la bonne semaine. On arrondit à J-10, allez. Frérot, j'en peux plus d'attendre. Là, mais mec, en fait, on se rend pas compte, je pense. Je te jure qu'on se rend pas compte. Ce combat, c'est en tant que Français, je parle. Hmm. Mais même les Américains, moi, je suis pas mal les réseaux, ils font que parler de ça, du retour de John Jones. Donc, forcément, en fait, ça va mettre la lumière sur le MMA en France. Et si Cyril gagne, Oh. je dis que ça. Mais en fait, on se rend pas compte parce que John Jones, ça fait un moment qu'il était plus présent. Hmm. C'est le meilleur combattant que le MMA ait connu. Donc, Mais ça, tu sais, je pense que c'est dû à quoi aussi? Je pense que c'est dû au fait que John Jones, ça fait 3 ans qu'on ne l'a pas vu et que c'est justement dans ces 3 dernières années que le MMA a explosé en France. Tu vois, vrai. c'est vraiment dans ces 3 dernières années que Cyril Gane est devenu l'ambassadeur du MMA, qu'il a commencé à se faire un vrai nom, que Francis Ngannou, il y a eu le Francis Ngannou Cyril qui a vraiment fait exploser aussi le MMA en France, RMC qui a diffusé de plus en plus, etc. Les films d'RMC et tout sur le MMA. Et je pense que c'est aussi pour ça que malheureusement, comme c'est un nouveau public en France forcément et logiquement, tu vois, et c'est pas pour dénigrer ou quoi, au contraire, c'est tout le monde est le bienvenu à suivre le MMA. Ah, Nabil qui a freeze. Ah non, c'est bon, t'es revenu. Je t'entends. Ok, mais J'ai juste eu un mini freeze, j'ai pas compris. comme ça fait 3 ans que c'est vraiment en train de péter, 2-3 ans que c'est vraiment en train de péter en France, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de qui est John Jones en fait et quel est ce combat. Pour moi, c'est plus fort que Francis Ngannou Gane. Hein. Ah, mais c'est clair. Mais pourtant, il faut mettre du respect sur Ngannou, mais là. En plus, ce que j'aime bien, c'est que John Jones, il prend vraiment au sérieux le combat. Après, il a toujours pris au sérieux les combats, mais la préparation, on voit que. Et d'un côté, on a l'impression, après Cyril, on sait que c'est Cyril, mais que on le voit danser sur ses vidéos, on le voit détendu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il prend pas au sérieux le combat, alors que c'est sa façon d'être, et c'est pour ça qu'il est aussi bon, en fait. S'il se mettait à 110% dans les entraînements, peut-être qu'il serait pas aussi bon parce qu'il serait frustré, il donnerait pas le meilleur de lui-même à chaque fois. Donc, moi, je trouve ça cool. On a le bon gamin et le méchant John Jones. Une histoire à raconter, tu vois. Après, franchement, là, je te dis que, tu vois, d'habitude, je regarde pas les trucs en direct quand c'est tard dans la nuit. Mais là, je pense que ça va s'organiser. Ah, non. Ah, Nabil, les gars, je suis désolé, mais là, on change le nom de l'émission là si Nabil regarde pas ça en direct. Là, ça va rester éveillé, je pense. Ah non, là, c'est un combat. C'est à quelle heure que ça commence là? Je pense que je vais regarder. Il y a moyen que je regarde la carte en entière. Parce que je pense qu'ils vont faire une grosse carte. Mais toi, t'es dans le sud en plus, toi, parce que j'allais te dire, mais frérot, oh là là, parce que tu sais que j'ai envie d'organiser un vrai truc, hein. En vrai, fais-le. Hein. Ça Je- peut être stylé. J'ai envie d'organiser un vrai truc j'ai envie de diffuser le combat en mode privatiser un resto, un truc comme ça, faire un vrai truc avec de la graille, des trucs comme ça où tout le monde peut venir et tout. Ouais, faut que je vois parce que Ça peut être cool. qu'il faut des talles pour que ça suive, malheureusement. Ouais. Après, ouais, c'est vrai.
Mais non, Mais mais bon, si des gens sont intéressés, hein, s'il y a des petites marques par hasard, des petits sponsors qui veulent, pourquoi pas organiser un petit truc comme ça, on peut même faire payer peut-être une petite entrée, 5-10 euros. Je pense que les gens, ça pourrait les chauffer si, s'il y a une belle diffusion, un bel événement. ouais, s'il y a une belle télé, un bon cadre, les gens ils viennent, ils lâchent 10-15 € avec la bouffe, Grave, ça peut être cool, quoi. ça peut être Et vraiment, sinon, vraiment pas abonnez-vous mal. à la chaîne, les gars, et Et voilà, et ça financera encore, ça financera tous les projets. Ah, t'es beau, tu perds pas le nord, j'aime bien. Il y a quelqu'un qui nous a dit vraiment, Cyril, c'est le bon combattant pour représenter la France, je trouve. ouais, Je suis d'accord. je trouve aussi. Très. En plus, il est humble. Après, moi j'aime bien aussi, il est un peu le trash talk, mais en fait, ça lui va bien ce personnage de Hmm, quand même. Moi, je l'ai vu plusieurs fois dans la vraie vie, toi aussi, je pense. hmm, C'est vraiment le mec, tu vois, il se prend pas la tête, il vient discuter avec toi, il rigole avec toi. exactement. Et moi, je kiffe, en fait. Je kiffe ce type de tempérament. Avec Tuivasa, c'était pareil, il se prenait pas trop la tête, il n'y avait pas de trash talk. Pourquoi faire du trash talk? Tu vois, faut pas se forcer. Après, avec John Jones, peut-être que ça va un peu se piquer, je sais pas. J'espère un peu qu'il y aura un peu de piquant quand même, ça peut être cool. Après, on en parlera la semaine prochaine, je pense, Ouais. du combat en lui-même et Et- tout, parce qu'il y a ouais, tellement de choses à ouais, dire. ouais, on fera toute Je l'analyse, te jure, etc. là j'attends que ça. Tu vois, là, Grave. la carte de l'UFC ce week-end, là, euh, j'ai même envie de la zapper pour. J'ai du manque. Frérot, je me suis dit la même chose. Je me suis dit la même chose. J'ai envie de ressentir cette envie. Mais en vrai, la carte de ce week-end, on va pas en parler sur cette émission parce que c'est plus une émission. On est de retour, etc. Et pour hyper surtout la semaine prochaine. Mais la carte de ce week-end, elle est pas mal. Mais on en Le main parlera event, là. c'est sûr, je vais regarder quand même. Ouais, ouais, ouais. Non, le main event est vraiment pas mal du tout. On en parlera de toute façon la semaine prochaine au moment du débrief justement de cette soirée du UFC. Mais, euh, mais en tout cas, là, John Jones gagne, on entre dans le très, très sérieux. Là, 10 jours, 10 jours quand est-ce qu'il prend l'avion, tu penses, gagne demain, après-demain, une semaine avant? Ah, le plus tôt possible, hein, c'est le mieux hein, pour le décalage horaire. Après, il cut pas, Cyril, donc ça, Hmm. c'est moins un problème, entre guillemets. Mais plus tôt t'arrives, mieux c'est. Je pense qu'il va partir là, hein, dans les jours qui viennent, hein. Je crois que j'ai vu une info passer. Il part, ouais, il part là, quoi, en gros. Il part cette semaine, quoi. D'ici le week-end, je crois. Je crois qu'il part d'ici ce En fait, week-end. plus tôt t'arrives, mieux c'est. Surtout que c'est à Las Vegas, c'est pas à côté non plus. Hmm. Donc t'as pas mal. T'as combien de décalage horaire, quoi? Il y a 5 heures, 5 heures, 6 heures. Non, plus. Ah, moi, je sais que quand j'étais à Los Angeles, il y avait 8 heures. Ah, bah si, je crois que c'est 8 heures, en fait. C'était la même heure Ouais, à... Ouais, c'est la même heure à ouais, Vegas et Los Angeles, c'est la ouais, même c'est heure. à 5 heures de route, 6 heures de Ouais, route. ouais, c'est la même heure, c'est la même heure. Ah, les pronos, mec, petit colibri, on les donne maintenant La, ou on les donne. la semaine pro, non, la semaine prochaine, les gars. La semaine prochaine, ce sera une émission spéciale. Ce sera une émission spéciale sur l'UFC 285. Une émission Il y a tellement de spéciale choses à entre dire. John Jones et Cyril Gane. On essaiera d'avoir un invité en plus. On essaiera d'avoir un invité en plus pour apporter son côté technique. Peut-être un combattant pro, pourquoi pas. Peut-être un manager, peut-être un coach pro, etc. Pour avoir vraiment une analyse plus poussée. Donc les gars, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow parce que la semaine prochaine, ce sera une émission très très sérieuse. Vous aurez les pronostics, l'analyse, tout ce qui est petites questions qu'on peut se poser sur la prépa de John Jones, sur les 3 ans d'absence, etc. Nabil, il s'est maquillé ou je rêve? Non, frérot, c'est le bronzage, c'est le bronzage. Ça veut dire qu'avant, c'est moche. Ça veut te faire. Ah, ça veut te saigner. Ouais, c'est Mika, ça ou quoi? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, moi, je vais pas te mentir, là, je regarde que des vidéos sur John Jones et Cyril. Donc, tu vois, je me bute à ça parce que après, j'ai pas trop envie de me dégoûter, mais je t'avoue que tous les jours, je regarde des vidéos sur ça. Et John Jones, j'ai vraiment. Ce qui est cool, c'est qu'il a vraiment pris la prépa à fond, quoi. Après, Tu, ça a toujours été comme ça, quoi. tu veux que je te dise d'ailleurs, en parlant de ça, il y a quoi? Il y a 2 jours. Franchement, il y a 2 jours, je disais à un de mes potes, un de mes meilleurs potes qui suit un peu la MMA. Je lui disais, j'avais un petit avantage. Bon, ça fera un petit teaser sur les pronos de la semaine prochaine. Je lui disais, j'avais un petit avantage pour Cyril, dû justement à toutes les questions, tous les inconnus qu'il y a autour de John Jones. Mais je pense que tu as vu les dernières interviews des deux. Que ce soit Cyril à l'interview avec La Sueur où il dit qu'il s'entraîne plus s'il n'y a pas de combat annoncé, qui dit que... puis même Cyril, on sait qu'il n'est pas motivé par la ceinture, ce genre de choses, tu vois. Et d'un côté, John Jones
je regarde sa dernière interview, il dit que ces 3 dernières années, il a encore plus charbonné que depuis le début de sa carrière, qu'il prépare une montée aussi longue parce que ça va être la montée de l'histoire des montées, etc., etc. Je suis en train de me poser Ouais, des j'ai petites vu qu'il questions. parlait comme quoi en fait il voulait prendre Stipe après Cyril, tu vois. Bon, il se voit entre guillemets, c'est normal qu'il se voit gagner, mais il veut tout péter en heavyweight et montrer que c'est un tueur, quoi, qu'il a fait la montée, qu'il a pété le meilleur poids lourd Hmm. et pour prouver encore plus que c'était le plus grand combattant de MMA. Donc il arrive avec les crocs. Euh, Après, on a des interrogations, ça c'est normal. On verra dans la cage. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit très peu d'images. C'est ça. Il cache. Ça veut dire que je pense, il cache en fait, c'est normal, hein, il cache ce qu'il fait. Mais et puis j'ai regardé pas mal des vidéos avec qui tourne. Il a pris tous les poids lourds qu'il y a aux États-Unis. Je crois qu'il a fait un gros camp d'entraînement. Lui, il a pris les choses à 100%, donc on verra bien. Je pense qu'il faut pas se dire, il va arriver entre guillemets, il a rien fait pendant 3 ans et tout. Ça, c'est mort, ça. Après, le combat réel et le sparring, c'est une autre histoire, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, je sais pas, ça m'a un petit peu inquiété en fait d'entendre Cyril dire moi, je m'entraîne pas s'il y a pas de combat annoncé, je m'entraîne plus s'il y a pas de combat annoncé. Je fais du cinéma quand je vais à l'entraînement et que j'ai pas de combat annoncé. On le voit. Après, Ouais. par rapport à ça, je pense que c'est juste en fait son tempérament qui est comme ça. Hmm. Et l'entraînement, c'est bien, mais ça fait pas tout. Il y a des mecs, c'est des champions à l'entraînement, c'est pareil, ils pètent tout le monde. Et après, en combat, c'est pas non plus les meilleurs. Et inversement, tu vois, Kamaru Usman, c'est un mec qui perd beaucoup de sparring et pourtant, c'est un des meilleurs combattants de la planète. Donc, à voir. Après, c'est sûr que ça peut paraître, entre guillemets, en mode, il prend pas au sérieux le truc. Mais je pense pas qu'il serait meilleur s'il s'entraînait peut-être plus ou plus dur. En tout cas, c'est son Parce que tempérament. toi, c'est Tu peux ça. pas le changer. Tu peux pas changer sa nature. Donc ça sert à rien de se dire ouais, il faudrait qu'il s'entraîne plus. Il est comme ça, Hmm. tu prends en fait avec ses armes, quoi. Ouais, mais c'est ça en fait parce que toi, du coup, t'es bien placé. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Nabil, il est préparateur physique de combattants professionnels dans tous les types de sports de combat et en MMA aussi. Des combattants du très très haut niveau en pro. Donc, tu sais ce que c'est que s'entraîner ou non. Et tu sais qu'est-ce que l'absence d'entraînement peut engendrer sur tes performances et sur ta condition physique. Mais toi, pas d'inquiétude pour Cyril Gane à ce niveau-là? Je vais pas te dire que ça change rien ou pas. Peut-être. En fait, c'est trop difficile à dire parce que faudra en parler, tu vois. Si tu arrives à inviter Fernand, tu vois, ça peut Hmm. être cool. Mais il faudrait que tu en parles avec lui et voir ce qu'il en pense de tout ça. Ça peut être intéressant. Mais je pense que tu pourras pas en fait dire à Cyril, ouais, tu as besoin de t'entraîner plus. Peut-être qu'il va le faire pendant son training camp, mais tout au long de l'année, mais peut-être que lui, ça lui fait, tu vois, ça lui fait du bien de faire autre chose. Et quand il va s'entraîner, il progresse plus que s'il s'entraînait tout au long de l'année et dur. Tu vois ce Ok, que je veux dire? ok, je vois ce que tu veux dire. Le Ouais. delta, il est pas si différent, entre guillemets. Hmm. C'est vrai que d'un côté, ça peut être en mode je m'entraîne pas tout le temps, mais quand je m'entraîne, c'est pire que sérieux, pire qu'à 200%, quoi. Exactement. Et le seul truc qui peut, entre guillemets, me faire peur par rapport à Cyril, Hmm. après, j'ai pas toutes les infos, c'est son niveau de sol. Euh, ça reste un bon grappleur et tout, s'il est à l'UFC, mais ça reste un poids lourd. Mais j'ai peur que John Jones, tu vois, en termes de grappling, je te parle sur les phases de grappling. Hmm, hmm. Sur les phases de lutte, normalement, John Jones est meilleur. J'ai entendu dire que Cyril bossait énormément sa défense de lutte. Il ne cache pas. Ça, c'est clair, hein. Tu peux pas dire, entre guillemets, ouais, je vais pas dire que je vais travailler ma défense de Il lutte. l'a Ça dit, sert à hein. rien. Il l'a dit clairement sur Oui, l'interview avec la sueur, il l'a dit. mais ça sert à rien de le cacher parce que tu le sais naturellement qu'il va bosser ça. Mais c'est toujours pareil. Je sais pas depuis combien de temps ils sont au courant que ça risquait de se faire. Euh, Ça fait un moment qu'il est censé bosser sa lutte, Cyril, mais la lutte et le sol, ça prend des années pour vraiment avoir un très bon niveau, à part si tu es un génie de l'apprentissage et qui assimile vite. Cyril, c'est un mec qui est très bon dans toutes les disciplines. Il est bon au basket, il est bon dans plein de sports, c'est un génie. Hmm. Mais est-ce que ça lui permet en fait de rattraper, entre guillemets, le retard pour le combat sur John Jones? C'est ça la question en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il y a plein Tu vois, c'est d'inconnus. pas binaire en fait. C'est pas binaire. C'est pas de se dire est-ce qu'il va le tenir en striking, il va jamais aller au sol. Si il arrive pas, John Jones en 5 rounds, il arrive pas à amener au sol Cyril, tu vois, c'est pas normal.
c'est que c'est pas John Jones. Il y aura des phases de sol, il y aura des phases de lutte, ça c'est sûr. Après, peut-être Cyril va mettre en gros KO à John Jones premier round ou deuxième round, et ça va pas se faire. Mais je me vois pas sur un 5x5. À part s'il faut, on va avoir un Cyril qui a le flow et qui, pendant 5 rounds, il va le tenir à distance. C'est possible, mais j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire aussi, ouais. Et surtout que pour le coup, moi, c'est ce que je dis à la plupart des gens qui me demandent. J'ai plein d'amis qui suivent pas du tout le MMA, mais qui savent que moi, je suis dedans et qui me demandent qui va gagner entre John Jones et Cyril Gane. Et moi, je leur dis tous la même chose. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, mais j'ai l'impression que ça dépend beaucoup de John Jones, plus que de Cyril Gane. C'est ça. Parce que Cyril, on sait ce qu'il vaut. On a vu C'est ça. combat, on a vu ses derniers combats. On sait ce qu'il fait. Après, toujours pareil, on ne sait pas s'il y a des blessures et tout. J'ai entendu une histoire de blessure à la main, je sais pas quoi. Il s'était blessé après Tai Tuivasa, ouais. Il s'était cassé. Ouais. Il s'était cassé. Est-ce que ça va mieux en fait d'ici là? Parce que, ok, c'était en septembre, mais les blessures en fait à la main, au pied, ça met énormément de temps à se guérir. Et le problème, c'est que tu peux pas t'entraîner pendant ce temps-là. Tu vois, tu as une blessure par exemple, je te donne tout bête. Blessure, je sais pas, au genou, etc. Tu peux quand même t'entraîner. Mais blessure à la main, tu sais que tu peux pas utiliser ta main, tu vois. Genre, c'est le combat, ben, tout passe par les mains, tout passe par les pieds. C'est ça. Donc, combien de temps il a eu pour s'entraîner pour ce combat? C'est difficile à dire. Après, il se dit qu'il s'entraîne pas entre les combats, tant qu'il n'a pas d'adversaire. En vrai, il y a trop d'inconnus. Ouais, c'est ça. Franchement, en fait, tu vois, c'était un peu comme Oliveira Makhachev et Makhachev contre Volkanovski. Ouais. C'est que tu as tout le monde qui dit ouais, quand ça va aller en lutte, grappling et tout, Volkanovski il va pas voir la lumière. Certes, il a quand même dominé, mais il est sorti de plein de situations où on ne pensait pas qu'il sortirait. Et le 5e round, c'est lui qui l'amène au sol et qui potentiellement aurait pu le finir. Ouais, c'est vrai. On peut faire des suppositions, mais là, c'est vraiment, il y a trop d'interrogations. Celui qui va me dire ouais, il va faire ça, et qu'il se passe exactement la même chose. Lui, il faut l'engager. Il faut que les meilleurs MMA l'engagent. Parce que ça veut dire que le mec, c'est. Je sais pas comment il fait. Ah, il est bon en analyse et en prono. C'est sûr. Non, en tout cas, ce combat-là, on va en parler justement de toutes ces questions, tous ces inconnus sur la montée de catégorie, sur la prise de masse, la prise de poids, sur. On en parler en plus. J'ai vu une vidéo qui est sortie, donc ça va être intéressant, ça. Ouais, sur la lutte. Quand on est en poids lourd, sur le grappling, sur maîtriser un gros bébé comme Cyril Gane, etc. Tout ça, on va répondre à toutes ces questions-là sur l'émission de la semaine prochaine. Restez branchés, ce sera mardi, normalement. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas mardi. Ça sera mardi. Mardi, je suis là. Ce sera mardi, les gars, semaine prochaine. Restez connectés, restez branchés. On va faire une émission spéciale John Jones versus Gane. Et je vais essayer de vous avoir un invité. Et pourquoi pas quelqu'un proche du camp de Cyril Gane, ça serait bien, pour avoir des petites infos. Et puis pour moi c'est propre. On a parlé de toute la grosse actualité de la semaine. On a fait quoi? Peut-être quelqu'un qui serait potentiellement un bon coach sur MMA Factory, même voir, j'ai 2 coachs, peut-être je peux leur en parler. Dis-moi. Je pense qu'il serait chaud. Vas-y, tu me diras. Ouais. J'ai Sofiane qui entraîne au MMA Factory. Il entraîne des fois Baki, tu vois. Ouais. J'ai Medji qui s'occupe de tout ce qui est grappling au MMA Factory. Et je pense qu'il serait, tu vois, ça les chaufferait de venir. Après, je te dis, j'ai pas envie de Non. Au final, on en parlera, on réglera ça bien. Ils ont une très bonne relation et ils sont très cool. Franchement, ils connaissent. C'est vraiment en fait des. Tu vois, quand tu les entends parler de leur discipline, c'est. Encyclopédie. Ouais, et puis, tu vois, c'est un peu des masterminds. Mehdi, je connais un peu plus parce qu'il était plus présent avec nous. Mais ce qu'il fait avec Baki, c'est quelque chose en fait. Il faut le voir pour le croire. Ah ouais. Ouais. Même il t'en parlera, Baki, il y a quelque chose. Ok, ça m'intéresse. On en parlera en privé, ça, tranquillement. On se fixera ça. Nabil, pour moi, on est carrément bon sur cette petite émission de retour. C'était une émission courte, les gars. Il n'y a pas énormément d'actualités à traiter cette semaine. La semaine prochaine, ça va être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intense. Donc, restez encore une fois branchés sur Twitter, Instagram, un peu partout. Restez branchés avec Nabil aussi. Allez vous abonner, allez lui donner de la force. J'ai retweet avec Culture MMA son compte Twitter d'ailleurs. Allez lui donner de la force. Non, c'était cool. Asie, à la prochaine. Avec plaisir, les gars. On se retrouve mardi prochain.